L'origine de la croyance aux démons, peur, symbolisme et méconnaissance de la conscience. La croyance aux démons est née à une époque de l'histoire où l'être humain ne comprenait pas encore les mécanismes de l'esprit, de la conscience et du comportement. Face à des impulsions agressives, des pensées destructrices et des attitudes causant de la souffrance, une explication externe a été recherchée pour ce qui semblait échapper au contrôle humain. Ainsi sont nées les figures démoniaques, personnifiant le mal comme une entité indépendante de l'être lui-même. Dans les civilisations anciennes, des phénomènes psychologiques tels que des accès émotionnels, des comportements violents ou des crises morales étaient interprétés comme des possessions ou des influences d'êtres malveillants. L'absence de connaissances scientifiques et psychologiques a conduit à la création de symboles forts pour expliquer ces expériences. Le démon est devenu le symbole de tout ce qui était craint, incompris ou rejeté par la conscience humaine. La psychologie profonde moderne éclaire ce processus. L'être humain a tendance à projeter à l'extérieur ce qu'il ne parvient pas à reconnaître ou à intégrer en lui-même. Peur, impulsions réprimées, colère et désirs contradictoires ont historiquement été externalisés sous forme de figures symboliques. Le démon, dans ce contexte, n'est pas une entité réelle, mais une image créée pour représenter des conflits internes de la conscience. Le spiritisme élargit cette compréhension en expliquant que l'origine de la croyance aux démons est également liée à l'influence d'esprits imparfaits. Des esprits encore attachés à l'égoïsme, à l'ignorance et à l'attachement matériel peuvent influencer les pensées et les émotions humaines par affinité. Cependant, cette influence n'est jamais absolue ni irrésistible. Il ne s'agit pas de domination surnaturelle, mais de résonance entre des états similaires de conscience. La science contemporaine offre des parallèles importants. Les études sur le comportement humain montrent que les environnements émotionnels, les croyances et les schémas mentaux façonnent les attitudes et les décisions. Il n'est pas nécessaire de recourir à des forces maléfiques externes pour expliquer des comportements destructeurs. Le spiritisme étend simplement cette logique au domaine spirituel, en maintenant la responsabilité toujours avec l'individu. Un autre facteur essentiel à l'origine de cette croyance a été l'utilisation pédagogique de la peur. Dans les sociétés anciennes, la menace d'entités maléfiques fonctionnait comme un instrument de contrôle moral. La peur du démon servait à réprimer des comportements jugés inappropriés, à une époque où la conscience éthique n'était pas encore mature. Avec le temps, des symboles éducatifs ont été pris comme des réalités littérales. Le spiritisme clarifie qu'il n'existe pas d'être créé pour le mal. Tous les esprits sont créés simples et ignorants, destinés à l'évolution. Ceux qui se trouvent aujourd'hui dans des états inférieurs de conscience ne sont pas des démons, mais des esprits en processus d'apprentissage, tout comme l'humanité a déjà été à des phases similaires. Comprendre l'origine de la croyance aux démons libère la spiritualité de la peur et la reconnecte avec la responsabilité personnelle. Le mal cesse d'être une force externe à combattre et devient un état interne à comprendre et à transformer. Là où il y a conscience, il y a possibilité de changement. Cette vision mûrie ne fragilise pas la morale, mais la renforce. Au lieu de craindre des entités invisibles, l'être humain apprend à observer ses propres pensées, émotions et choix, assumant un rôle actif dans sa propre évolution spirituelle. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre l'origine des croyances religieuses et le rôle de la conscience dans le comportement humain, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.